Tous, chers Ateliers Soul, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de la saison 2 de ce podcast, le podcast qui parle et explore la mort et le deuil sous toutes ses coutures. Cet épisode va être une expérience, un épisode pas comme les autres. Aujourd'hui, je vais vous présenter Christine, une coach spécialisée que vous allez apprendre un peu à connaître. Mais Christine, en fait, elle est venue sur ce podcast parce qu'elle avait plein de questions à me poser. Alors, après vous avoir présenté cette très belle personne, les rôles vont s'inverser et ce ne sera plus moi la présentatrice de ce format. Je profite de cette introduction pour vous rappeler que, vous pouvez interagir avec cet épisode dans les commentaires, sur les plateformes qui le permettent, mais surtout, en me rejoignant sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet atelier.fr. Évidemment, je vous mettrai toutes les informations en description. Cela vous permettra de donner votre avis sur cet épisode et pourquoi pas peut-être d'y participer vous-même. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time, Atelier Time. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Christine, comment tu vas aujourd'hui? Bien, merci, je vais très bien et merci pour cet accueil et cette présentation. Eh bien écoute, je suis très très contente que tu sois là aujourd'hui, j'ai hâte d'expérimenter ce moment avec toi. Mais avant toute chose, il faut que les gens sachent en fait qui tu es et est-ce que tu peux te présenter du coup? Alors écoute, je vais me présenter succinctement. Donc, je suis coach professionnel. J'accompagne les gens dans leur démarche professionnelle, généralement sur des prises de poste, sur des objectifs qu'ils ont à atteindre, sur des changements de vie, sur le développement personnel, c'est-à-dire je les invite, au travers d'eux-mêmes, à aller à la rencontre d'eux-mêmes hem, d'une manière unique. C'est-à-dire que tous mes accompagnements sont faits sur mesure. Tu vois? C'est comme de la haute couture, sauf que, je vais pas planter les aiguilles, si tu veux, pour faire mon patron, mais je fais, au travers d'un questionnement, au travers de questions, au travers de petites phrases, de petits mots. Je permets à la personne que j'accompagne d'aller beaucoup plus loin dans sa rencontre avec elle-même. Ça peut être, des découvertes qui sont très riches. Je les amène à aller chercher, leurs propres ressources. Je les amène à écouter leur corps pour résoudre tout ce qu'ils ont à résoudre par eux-mêmes parce que l'être humain est tellement bien fait, si tu veux, qu'il a plein de ressources et plein de ressources inexploitées. Donc en travaillant sur eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il y a plein de choses qui peuvent dépasser et c'est comme ça que je fais tous mes accompagnements. Et j'accompagne également sur des bilans de compétences qui peuvent être aussi des bilans de vie ou des bilans qui disent, «Je vais au rendez-vous de moi-même». Voilà globalement, ce que je fais. Après, tous mes accompagnements ont un fil rouge puisque je m'appelle 3C coach. Alors c'est pas Christine Constant coach, c'est, conscience, confiance, choix. Ce sont vraiment mes 3 fils rouges si tu veux, ce qui me permet, de toujours avoir un accompagnement, qui va au plus proche de l'autre, dans le respect de l'autre et avec une prise de conscience pour qu'il puisse se faire confiance et pour qu'il fasse ses choix. Ou quand il a fait un choix, qu'il se rende compte qu'il a pu faire confiance en lui-même et qu'il a pris conscience de, qui il était ou ce qu'elle a fait et cetera. C'est vraiment, mon fil rouge, mon triangle d'or. Oui, on peut appeler ça mon triangle d'or. Et dans tous mes accompagnements, il suit. C'est des accompagnements qui sont, dénudés de tout jugement et qui sont ouverts à toute personne qui ont envie à un moment donné aussi d'aller plus loin avec eux-mêmes, d'aller plus loin dans leur monde professionnel, de trouver un équilibre entre leur monde professionnel et leur monde personnel, d'être tout simplement alignés avec eux-mêmes.
Voilà, si je peux Waouh! résumer. Est-ce que pour toi c'est clair? Est-ce que je sais pas, Ah oui, oui, manque-t-il des choses? c'est alors non seulement c'est très clair, mais en plus c'est très, très fort et très puissant ce que tu proposes et ce que tu racontes. Donc c'est vraiment très, très chouette. En fait, moi j'aimerais bien, après cette, incroyable présentation, que tu nous parles un petit peu plus de toi, et que tu nous dises, bah, déjà, depuis combien de temps tu es coach? Et ce que j'aimerais bien vraiment savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce métier et à faire ce que tu fais aujourd'hui? En fait, si tu veux, c'est une passion. Je crois que j'aime l'humain plus que tout, plus que tout. Enfin l'humain, la nature, tout, 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 tout. Je suis une amoureuse née, je pense. J'en suis même convaincue. Heu, En fait, si tu veux, je suis venue à l'accompagnement, alors il y a plein de choses. J'ai toujours accompagné tout au long de ma vie, les gens. C'était, plus fort que moi, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Si tu veux, quand tu regardes quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une magie qui opère et tu entends des choses, je sais pas, tu entends ce que ressent l'autre, ce que pense l'autre, sans pour autant le prendre pour toi. Et donc ça m'a toujours attirée. Ceci étant, je ne suis pas allée dans l'accompagnement de suite puisque j'ai pris d'autres chemins qui sont des chemins, complètement différents, mais au final qui m'ont permis aujourd'hui aussi d'être ce que je suis. C'est-à-dire que j'ai fait un parcours, en comptabilité, donc j'ai travaillé 5 ans en cabinet expert comptable. J'ai fait 1 an de commercial, de porte-à-porte et ensuite j'ai fait 32 ans dans la finance où j'ai exercé plusieurs postes et il s'avère que dans ce milieu financier, j'ai rencontré des gens extraordinaires et que ma porte était toujours ouverte et que les gens venaient toujours me voir, des managers, des gens qui prenaient des postes, des gens qui voulaient évoluer et cetera. Donc ma porte était toujours ouverte pour écouter, les requêtes et les objectifs de chacun et puis c'est vrai que, voilà, j'ai été là avec certainement le mot qu'il fallait puisque les gens revenaient et puis un jour, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer un directeur. Un directeur qui, voilà, c'était un directeur extraordinaire, si tu veux, avec vraiment le sens de l'humain et puis moi, j'avais toujours envie de bouger et puis d'aller, sur d'autres postes et cetera et puis il m'a reçue et puis il m'a dit: «Mais Christine, enfin, vous voulez quoi?» Bah, j'ai dit: «Moi, c'est pas compliqué, je veux accompagner les gens» et là, il me dit: «Ben alors, qu'attendez-vous?» «Ah ben oui», tu vois? Question toute bête, toute simple. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Je me suis formée en tant que coach. Donc je suis, devenue master coach. Après j'ai fait une formation de coaching d'équipe et de coaching de manager. Tout ça, c'était dans cette formation-là. Ensuite, j'ai fait une formation en programmation neurolinguistique, c'est-à-dire la PNL, où je suis passée master aussi et puis ensuite j'ai fait une formation en gestion des émotions, en libération des empreintes émotionnelles. On appelle ça la formation holistique clean, et puis j'ai fait des formations sur l'investigation appréciative. C'est quelque chose qui permet de travailler avec les équipes et puis j'ai fait d'autres formations, voilà et je me suis installée depuis plus de 10 ans, en tant qu'auto-entrepreneur pour accompagner donc les personnes dans leur milieu, soit professionnel et soit à titre des fois aussi, personnel. Et c'est donc grâce à cette personne, tu vas voir, des fois je suis un peu osée, hein, je je lui ai proposé quand j'ai commencé ma formation, je suis allée voir ce directeur et je lui ai demandé si il était d'accord, pour, entre guillemets, pour me servir, de on va dire de cobaye. Il fallait que j'apprenne et tant qu'à faire, apprendre sur un niveau qui m'intéressait, enfin de directeur, voilà, donc j'ai osé et à mon grand étonnement, eh bien cette personne-là a eu l'humilité de me dire: «OK Christine, ça marche» et donc j'ai eu la chance pendant toute ma formation, de l'accompagner, donc de me former à ses côtés
ce qui m'a beaucoup appris, parce que j'ai appris après on apprend beaucoup en coaching. En fait, moi, j'apprends, en fait, j'apprends des autres. La richesse, c'est l'individu. Et donc, j'ai appris beaucoup de cette personne-là. Ça m'a permis de nourrir ma soif d'apprendre. J'ai toujours envie d'apprendre. C'est quelque chose qui, je trouve qu'on se nourrit des histoires de la vie de chacun, des histoires, enfin, pas des histoires, mais de la culture plutôt de chacun. Donc j'apprends et j'ai appris beaucoup avec lui. C'est comme ça que je me suis formée. Et puis la chance que j'ai eue, c'est que quand il est parti sur un autre poste, il m'a demandé, alors là, c'était vraiment sur un plan professionnel et moi, j'étais installée en tant que coach, donc de l'accompagner sur sa nouvelle prise de poste, fonction en tant que directeur et puis après en tant que directeur général adjoint et directeur général. Donc mais là, après, c'était vraiment, voilà, c'était un accompagnement professionnel où normal quoi. Il était plus mon cobaye, il était vraiment, le client que j'accompagnais et cet homme-là m'a proposé à d'autres personnes que j'ai accompagnées, qui ces autres personnes, étant satisfaites, m'ont recommandé et c'est comme ça que j'évolue depuis 10 ans, c'est-à-dire sous recommandation, j'ai fait, ma petite, place et aujourd'hui je fais unique parce que je faisais les 2 en même temps, mon métier de financier et mon métier, de coach. Je faisais les 2 en même temps et là, j'ai décidé de ne vivre plus que de ma passion et donc dans l'accompagnement. Voilà mon cursus. Mais pour l'anecdote, l'accompagnement, tout ça m'a pris très, très jeune puisque je me souviendrai toujours et c'est une image qui me suit tout le temps. C'est que quand j'étais donc, à l'école, autrefois, il y avait des gens du voyage qui venaient, passer une semaine dans un village, une semaine dans une autre et tout et je me rappellerai toujours d'une petite fille brune avec des yeux noirs magnifiques et une grande tresse, elle était très brune et une grande tresse et nous les enfants du village, on faisait une ronde et cette petite fille, était sur le côté et quand, j'ai vu son regard, tu sais, et c'est là, si tu veux, où, beh, je suis allée juste aller lui tendre la main pour qu'elle vienne avec nous danser la ronde et là, j'ai vu dans ses yeux, si tu veux, ce regard qui pétillait alors qu'avant il était bien triste. Donc je crois que ça fait partie de moi, c'est une partie intégrante de qui je suis et voilà. Voilà ce que je peux dire sur qui je suis. Après j'adore rire. J'aime la joie, j'aime la vie, j'aime la nature, et je pense que le coaching, c'est de la haute couture, tu vois? Parce que c'est quelque chose qui se travaille et qui s'affine, voilà, il faut vra c'est tout un pour moi, c'est tout un art et c'est en ce Mmh. sens aussi que ça me plaît. Justement, Voilà ce que je peux dire. Ouais. est-ce que moi je sais un petit peu comment tu travailles, voilà, tu connais un certain nombre de membres de ma Mmh. famille que tu as soutenu, que tu as suivi pour certains. Mais justement quand tu dis: «Oui, le coaching c'est de la haute couture, c'est de l'adaptation, c'est et cetera». Moi, j'aimerais bien que tu parles un petit peu, des outils, éventuellement peut-être de certaines pratiques que tu utilises pour coacher en fait et pour un peu, voilà, nourrir un peu tous ces coachings, voilà. Tu sais, le 1er le 1er outil, c'est moi. En coaching, le 1er outil, c'est moi. Ensuite, heu, je vais utiliser des outils qui sont peut-être classiques au coaching si tu veux, mais le 1er outil donc c'est moi. Le 2e outil au travers de moi, c'est l'écoute. Le 3e outil, c'est le questionnement. Le 4e outil, c'est le silence. Le 5e outil, ça va être, comment, après l'écoute, le questionnement, je vais adapter, si tu veux, mon accompagnement en fonction de la personne. C'est-à-dire que c'est la personne qui, au travers de ses ressentis, va, tu sais, quand tu fais une robe, ou quand tu fais un soulier,
quand tu fais un soulier, tu prends vraiment l'empreinte du pied et tu fais en sorte que, tout soit mis pour que le pied soit bien. Donc tu fais un soulier sur mesure. Quand tu fais une robe, sur un bâton sur quelqu'un, tu fais une robe sur mesure et tu vas affiner au fur et à mesure que tu avances. C'est-à-dire, si par exemple, tu as fait une pince, trop haute, tu vas affiner, tu vas faire après de la décoration, mais tu vas d'abord faire en sorte que cette robe tombe pile poil et que vraiment elle soit adaptée à la personne. Eh bien, moi, dans mes accompagnements, si tu veux, je m'adapte à la personne. Les outils du coaching, sont basés quand même sur l'écoute et le questionnement et après, si tu veux, c'est en fonction de tes réponses que je vais agir. Il faut savoir que ce que je vais entendre et écouter, je vais aussi, si tu veux, écouter ton corps. Comment il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit à telle ou telle chose? Hem, Si par exemple, si tu veux, donc ça va être l'écoute au travers des émotions. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup quand tu parles de deuil par exemple, quand tu dis le mot deuil, tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe. Alors il peut y avoir une idée dans l'esprit et il peut y avoir quelque chose dans le corps. Donc moi je vais, te demander d'aller écouter ce qui se passe et on en parle ensemble. Mes outils, c'est vraiment ça, c'est les outils du coach qui sont classiques à tous, sauf que je les adapte en fonction de la personne, en fonction du questionnement que je vais avoir. Et c'est toi qui vas donner la mesure, le temps. Oui, donc je vais te demander d'écouter dans ton corps. Et c'est en fonction de ce que tu vas me dire. Là, je vais travailler avec donc la PNL, avec, avec les, enfin, oui, avec la PNL, c'est-à-dire qu'on va aller voir sur des niveaux logiques où c'est qu'on en est. On va aller, c'est vraiment l'autre qui définit mon Mmh. coaching, en fait. Je m'adapte, je OK. m'adapte et moi je n'existe pas. Je ne suis pas dans le jugement. Je suis pas là pour juger, je suis là pour vraiment, si tu veux, te permettre d'aller répondre à tes propres questions, mais d'une manière inattendue. Après, je pense aussi, et ça c'est ma vision à moi du monde, heu, qu'il peut avoir des alignements où on est connecté peut-être des fois quelque chose de plus puissant que nous et que tout d'un coup on a des idées ou des impulsions ou autres qui font que, hop, tout d'un coup tout s'éveille et la personne, si tu veux, que j'accompagne, tout s'éveille. Alors, voilà, c'est après ça va être je peux me servir comme outil de faire des outils, si tu veux, sur le rire, sur être, tout simplement dans la contemplation au niveau de son environnement. Je peux faire déplacer les gens, je peux les faire, si tu veux, se regarder de plein de façons différentes, mais tout ça avec les outils, si tu veux, qui sont liés, heu, à quand même la PNL, quand même, Mmh. OK. Oui, c'est c'est-à-dire la ton programmation principal outil, ouais. neurolinguistique. Mmh. Voilà, mais mon principal outil, c'est quand même l'écoute et Mmh. l'écoute et le questionnement et le silence. Parce que quand je suis dans le silence, je viens de te poser par exemple une question et je te laisse le silence et le silence fait parfois peur, mais t'amène à aller quelque part en toi pour aller chercher une réponse. Souvent, on croit que c'est aux autres donner une réponse, on attend des autres quelque chose, mais la meilleure réponse qu'on obtiendra, c'est souvent quand on se la donne soi. Ouais, Ouais, c'est très fort ce que tu quand dis, on se c'est la très, donne très, soi. très, très important. Ouais, Hem parce et que si tu veux, je peux pas donner des solutions, je peux pas donner des solutions, aux autres. Ils vont peut-être les adopter. On va passer dans l'action, tu sais, en coaching. En coaching, on reste pas que dans le blablabla. Après, on place dans l'action et dans l'action, si tu veux, si moi, par exemple, je te suggère quelque chose, tu vas peut-être le faire dans l'action, mais comme ça t'appartient pas, ça va pas durer. Ça va être,
Voilà, ça va pas durer. En revanche, si tu trouves ta propre action à mettre en place pour par exemple, dépasser une peur, donc tu vas mettre une action en place et si c'est toi qui te trouves ton action, tu vas la maintenir, tu vas le faire. Moi, je peux te suggérer, par exemple, si tu es, si tu es embrouillé, si quelque part tu te sens pas bien et que dans ta journée de travail, tu n'y vois que le négatif, je peux te suggérer de prendre un petit carnet et tous les matins quand tu vas te réveiller, tu vas penser: «Ah, aujourd'hui, il me faut 3 bonnes choses pour moi», d'accord? Donc tu vas dire à ton cerveau qu'il te faut 3 bonnes choses et donc dans ta journée, au lieu de tourner en négatif, tu vas tourner en positif. C'est-à-dire: «Ah, il me faut quelque chose de bon pour moi». Hop et tu vas trouver des choses qui sont bonnes rien que pour toi et le soir, avant de te coucher, je vais te dire: «Beh, écoute, là, avant de t'endormir, tu vas noter les 3 bonnes choses pour toi que tu as vues dans ta journée et si c'est plus, tant mieux, Mmh. mais pas moins». Donc ça, je vais te le suggérer de le mettre en place pour que tu puisses constater que, il y a effectivement, des choses au final positives que j'avais pas vues, qui sont bonnes pour moi et cetera et tu vas aussi agir en fonction. Donc c'est ça le coaching aussi, si tu veux, l'accompagnement. Mon accompagnement en dehors d'être sur l'écoute et cetera, d'aller t'amener, c'est aussi te mettre dans l'action. Parce que rester dans sa tête, c'est bien, mais souvent, il faut marcher quand même. Donc on avance avec nos pas, avec nos pieds et donc l'action permet d'ancrer les choses et d'en faire vraiment, heu, de passer un pont. Parce qu'on passe un pont, ça y est, et on atteint l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Si par exemple, ton objectif c'est, eh bien, c'est faire ton deuil, et là et après je vais me permettre après, mais c'est par exemple faire ton deuil de ton ancien poste pour trouver ton et faire ton deuil de ton ancien poste, bon, ben, tu vas mettre en action d'abord tu vas écouter dans ton corps ce que ça te fait de quitter ton ancien job pour commencer un nouveau et puis après si tu veux une fois que tu as écouté dans ton corps, donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour, guérir de mon deuil? Et là, c'est toi qui vas trouver. Moi, je vais pas pouvoir, si tu veux, je ne suis pas à ta place. En revanche, je suis là pour te poser les questions et t'aider à trouver ce qu'il faut pour mettre en action et on va dire, guérir cette, blessure, hein, qui parfois peut être pénalisante et t'empêcher d'avancer. Mmh, exactement. C'est très, très intéressant ce que tu dis et je suis contente que que tu abordes ce thème du deuil d'un poste. Parce que, j'essaye d'en parler très souvent et de le rappeler presque tout le temps. Le deuil, ce processus de réorganisation, de bilan qu'on est, amené à faire dans notre vie, à tout moment, à tout âge, il est pas nécessairement déclenché par le décès d'une personne. Et effectivement, du coup, je suis vraiment contente que tu parles de ça puisqu'effectivement, dans une carrière professionnelle, on peut être amené à, pour plein de raisons différentes, à ne plus pouvoir, exercer le métier qu'on a choisi ou dans lequel on s'est retrouvé plutôt bien, qu'on a fini par accepter en fin de compte et du coup, on doit tout réinventer. Est-ce que, tu as des expériences ou des petites histoires comme ça à nous partager, dans cette thématique-là? Oui, tu vois, j'ai une personne que j'accompagne qui, à un moment donné, a fait le choix dans sa vie de changer de poste pour X raisons, donc m'a demandé donc de l'accompagner. Quand elle a fait le choix de changer de poste, tout était bien aligné avec elle et elle était vraiment en phase et en accord avec sa décision. Le corps vibrait comme il faut. Les actions étaient mises en place et effectivement, ça a donc, fonctionné. Elle a trouvé un nouveau poste. Il s'avère qu'en trouvant un nouveau poste, effectivement, on se retrouve dans un nouveau milieu et cetera et tout d'un coup, ce qui se rappelle à nous, c'est notre ancien poste. Donc là, tout d'un coup, on pense partir d'un poste, avec joie pour aller sur un autre poste qui, au demeurant, peut tout à fait convenir en plus, c'est des choix personnels mais il s'avère qu'il
il y a le deuil de l'ancien poste, le deuil de l'environnement dans lequel on était, le deuil des collègues qu'on avait. Et donc là, c'est tout un chemin de deuil qui se fait par rapport à l'ancien pour pas polluer sur le nouveau poste. Mais c'est quelque chose auquel, si tu veux, les gens ne se sont pas préparés, bien souvent. Prennent un nouveau poste et puis, allez, on fonce. Mais tout d'un coup, ça te rappelle à l'ordre. Il y a tout d'un coup, ben, c'est pas du tout la même ambiance. Ça a changé, il faut renouveler les amis. Et tout d'un coup, il y a ce retour et ce passage dans le passé. Et c'est un deuil. Donc, c'est apprendre à faire son deuil, donc à accueillir cette émotion qui vient parce qu'elle vient à l'intérieur de soi, cette émotion pour pouvoir l'accueillir, lui parler et lui demander maintenant, la remercier de nous avoir permis d'être et de faire tout ce que nous avons eu ensemble et de la déposer. Et c'est là où, et de la déposer. Et c'est là où si tu veux, j'aimerais, Zoé, te poser la question parce que je suis très intriguée par tout ce que tu fais et ça m'intéresse. Et donc, par exemple, dans ces accompagnements de deuil-là, toi, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu proposes? Parce que je crois que tu proposes des choses qui pourraient être intéressantes et complémentaires, par exemple un accompagnement, parce que moi, nous, on dépose, si tu veux, ce deuil, on dépose, on l'accueille, on le remercie d'avoir existé parce que ça nous a permis d'être et de faire ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il y a peut-être d'autres moyens et c'est peut-être ce que tu fais. Et là, moi, j'ai très envie, donc, tu vois, de passer à ton écoute pour que tu me parles de si par exemple là, toi, comment tu le perçois? Qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça? Effectivement, le choix du deuil dans mon entreprise créative, il s'est fait, pas tout de suite et c'est quelque chose qui alors c'est un sujet qui est très difficile parce que c'est un sujet qui fait peur et pourtant, en fait, je l'ai choisi par rapport à mon chemin de vie, par rapport à tout ce qui a pu se passer dans ma vie, donc en particulier les deuils liés à des décès, mais pas seulement. Hem Et en fait, j'ai toujours éprouvé beaucoup de difficultés et je me suis sentie beaucoup, très seule, en fin de compte, dans ces épreuves-là. Parce que justement, on n'en parle pas, parce que, on a souvent aussi beaucoup, enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu et je sais que la plupart des auditeurs, je sais qu'il y en a parmi les auditeurs qui ont vécu ça aussi, une sorte, d'injonction, en fait, à aller bien. En fait, on n'est pas vraiment autorisé dans la société dans laquelle on vit à montrer nos émotions, à dire quand ça va pas, à dire non, à dire stop. Même si on en parle de plus en plus et qu'on le rappelle de plus en plus, on est toujours, notamment dans le cadre du travail, quand on vit un deuil, et quand on doit retourner travailler, c'est toujours un peu compliqué. Quand on est dans des entreprises, des grosses entreprises avec des grosses équipes, on est parfois un petit peu managé par des gens qui sont pas forcément bienveillants et qui oublient un petit peu, ce côté émotionnel, ce côté humain, en fait. Et hem et puis oui, on a toujours cette injonction, à la fois de comment dire? De productivité, mais du coup, cette productivité, elle sous-entend un peu aussi on doit pas flancher, on n'a pas le droit de flancher, en fait. On doit être constant, tout le temps produire, au moins la même chose que la veille, si ce n'est plus. Voilà. Donc voilà et donc ça dans tous les domaines de notre vie, en fait, que ce soit familial, que ce soit, au sein d'un couple, que ce soit professionnellement, intimement et cetera et du coup, en fait, ça a énormément d'impact, sur notre santé mentale de façon très générale parce que finalement, le deuil, c'est une chose, mais le deuil, c'est une question de santé mentale. Donc j'ai choisi ça. J'ai choisi ce thème-là parce que vraiment c'est quelque chose
qui m'a manqué, moi, dans ma vie. Et donc c'est un petit peu, ben, le meilleur conseil qu'on puisse donner à un écrivain, c'est d'écrire le livre dont il rêve, ou dont il aurait eu besoin, voilà, ou dont il a besoin actuellement. Donc c'est un petit peu l'idée que je mets en place avec, ce podcast déjà d'une part, mais effectivement avec Atelier, mon entreprise créative. Et en fait, mon entreprise créative propose des créations personnalisées avec du textile, recyclé ou du textile qui provient, heu, de votre histoire. Pour, en fait, les transformer en des objets qui vont, accompagner, qui vont soutenir matériellement, ces deuils tout au long du parcours de nos vies. Parce que quand on vit un deuil, on est dans nos émotions, on vit des trucs, on les refoule aussi beaucoup justement parce qu'on a toutes ces injonctions, au quotidien. Et en fait, à un moment donné, il y a des fois où on perd un peu pied. On sait plus trop où on habite, on sait plus trop où on est, on sait plus trop pourquoi est-ce qu'on a mal, on sait plus trop pourquoi on souffre, on sait plus trop pourquoi on pense à un tel ou une telle ou à telle histoire ou à telle situation. Bref, on est un peu perdu. Et l'objectif de ces créations, c'est de pouvoir les avoir, proches de soi. Donc idéalement, par exemple, ça peut être un sac, ça peut être un porte-clés, ça peut être une petite décoration comme une broderie, et cetera, qui fait sens. Quelque chose qui va vous rappeler pourquoi vous êtes là, pourquoi et comment vous en êtes arrivé là. Et puis quelque part, surtout de vous rappeler que, le deuil que vous vivez, il est vraiment réel. C'est pas vous qui devenez fou, parce que quand on a un deuil aussi, bah, c'est ça, hein, on peut douter en fait, on peut douter de notre souffrance, on peut douter du processus, on peut douter des événements même qui nous sont arrivés. Donc voilà, donc vraiment l'objectif de ces petites créations, c'est des objets ancres, donc qui vont vous permettre de vous reconnecter à, des sensations, à des couleurs, à des odeurs peut-être éventuellement, au moins pendant un temps. Hem Mmh. Voilà, à des images aussi, à des personnes, à des animaux de compagnie, à des objets, des lieux et cetera, qui vont vous permettre de la même façon qu'un enfant qui va prendre son doudou, en fait, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de relâcher, de de se De réancrer, déposer? de déposer un petit peu, Est-ce oui, mais vraiment de se relâcher, de se détendre et de vraiment de se rassurer, en fait, de se réconforter au travers d'un objet, au travers de la matière, en fait. mmh. Zoé, je peux me permettre de te poser une question? Beh, bien sûr, on est là pour ça. Quand, j'entends, que tu as vécu effectivement des expériences en ce sens, assez fortes, assez puissantes. Donc, quand tu as pu créer, ou est-ce que tu as pu créer ton, alors je vais dire doudou si tu veux, doudou deuil pour, pour vraiment pouvoir, te reconnecter à toi? Ça a été quelque chose de comment pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Est-ce que tu as pu le faire déjà? C'est une bonne question. Je crois que pour le moment, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le faire pour, mes défunts. Parce que, j'éprouve, beaucoup de ressentiments et beaucoup d'émotions négatives pour le moment avec, certaines personnes. Et puis d'autres, pour lesquelles je me sens au contraire pas du tout, reliée, pas du tout connectée. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal à le faire pour mes défunts. Par contre, je sais que je suis très, très attachée à tout ce qui peut, me relier à l'enfance, à mon enfance, dans les Vosges en particulier, puisque du coup ça a été un peu, le déracinement, ce fameux déménagement que mes parents ont décidé de faire, entre ma sixième et ma cinquième, des Vosges jusque, dans le Cher, autour de Bourges. Et ben, ça a été une vraie souffrance pour moi, ça a été très, très compliqué. Et tout au long, en fait, depuis ce moment-là, je m'accroche à tout ce qui peut, m'y rattacher, tout simplement. Donc ça peut être des choses, très futiles comme, comme bah, le chiffre d'immatriculation, en fait, des Vosges.
Ça peut être ça, ça peut être une image, ça peut être des lettres. Là, je sais que je suis partie il y a pas très, très longtemps, en vacances dans les Vosges et je me suis fait plaisir et j'ai acheté, pas 1, pas 2, mais bien 4 tasses avec des images des Vosges, avec des petites vaches, avec, I love Vosges et cetera et cetera. Donc voilà, donc ça c'est un peu ça a toujours été important. J'ai toujours eu besoin de ce truc-là, en fait, qui me rappelle mes racines, qui me rappelle, que d'être une enfant heureuse, c'est possible. Qui me soutient, en fait, qui me rappelle que j'ai des amis à cet endroit-là aussi, que c'est là que je suis née, que c'est là que j'ai grandi, que j'ai vécu, c'est là aussi qu'il y a une partie de ma famille. Enfin, vraiment, voilà, il y a plein, plein de choses et ouais, je pense que je travaille plus, matériellement avec, cette partie-là de moi que des défunts à proprement parler. Mais il faudrait que j'aimerais beaucoup le faire parce que je pense que ça peut être aussi, hem, très, très salvateur. En particulier alors j'en ai pas beaucoup parlé dans la saison 1, mais j'en parle. J'ai jamais eu une relation, saine avec ma maman, qui est décédée du coup, depuis 6 ans, bientôt. Du coup, c'est un peu pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à m'y mettre, à chercher quelque chose qui va vraiment me la rappeler, essayer de focus peut-être sur les bons moments et cetera et cetera et je pense qu'une création qui travaillera autour de cette relation-là peut aussi permettre de l'apaiser, de pardonner, de déposer aussi, une partie de cette histoire dans un objet qui du coup me permettra, finalement de poursuivre la route vers le futur, enfin poursuivre mon chemin finalement et puis travailler du coup sur cette relation, sur la relation à la mère, sur la relation à la femme, sur la relation au corps, enfin voilà, tout ce que ça peut représenter, pour moi, voilà. D'accord. Et c'est très 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 intéressant et ça me permet de mieux comprendre aussi tout ce que tu fais, sur ce plan professionnel. Je n'irai pas, si tu veux, sur, le plan, personnel et t'accompagner là ou te poser des questions parce que je pense que c'est après, mes questions pourraient peut-être être, intimes et voilà. Une question, Zoé, hem j'entends dans ce que tu dis, si tu veux faire le deuil quand même, bon, pour le représenter par un objet et là, j'ai entendu et tu me dis si je me trompe, hein, j'ai entendu donc que tout ce qui te rappelle à quelque chose qui était bon et dont tu n'as pas pu faire le deuil, donc c'est ramené à ton présent des choses qui sont bonnes pour toi, des Vosges et cetera, donc comme les 4 bols. Donc qui te ramènent dans ce présent avec quelque chose de bon de ton passé, mais que tu ramènes au présent. En revanche, y aurait-il la possibilité aussi, j'entends qu'il y a des deuils, où les émotions sont trop négatives et donc on met pour l'instant de côté parce qu'on ne peut pas le matérialiser. Est-ce qu'il serait possible aussi de justement, un deuil où on peut avoir une colère, qui ressort donc, une émotion, voilà, une émotion de colère, de non-acceptation ou d'acceptation et de frustration, enfin peut-être plein de choses et qui expriment la colère. Est-ce que quand même ça, il serait possible, au travers de ce que tu fais, de peut-être faire des créations, si tu veux, comme si c'était des, je sais pas, quelque chose qu'on puisse, déposer cette colère, cette frustration, s'en décharger matériellement, la concrétiser, la voir, la regarder, l'observer, y mettre toutes les couleurs ou tous les mots ou tout ça dans cet objet que tu peux réaliser. Et ensuite dire: «Eh bien, maintenant que je t'ai fait tout ça, je t'ai déposé, eh bien, après je vais te mettre ailleurs et moi, je suis libérée de quelque chose qui ne m'appartient plus puisque je l'ai déposé là-dedans. Ça m'a fait du bien et maintenant je peux peut-être faire un nouveau deuil avec quelque chose de nouveau qui glisse en moi». Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être
fait et par rapport à ce que tu fais toi? Mmh. Alors ça me parle complètement parce que ça me fait penser, très précisément à une personne qui m'a confié une alliance pour en faire quelque chose. Et en fait cette alliance, elle est très, très puissante parce que c'est l'alliance de qui représente un divorce qui a été très, très compliqué pour la personne en question. Voilà, qui a été, voilà, c'était un divorce, plein de violence, plein de conflits, qui a beaucoup amené bah, évidemment plein de beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, mais aussi beaucoup de changements du coup fatalement, matériels, émotionnels et cetera. Mais, en fait, cette personne, elle m'a confié ça justement pour, ben, faire ce que tu proposes là, d'imaginer quelque chose, qui intègre du coup cet objet très symbolique à une image du coup, qui va pouvoir, à la fois la libérer, mais à la fois laisser une trace matérielle autre que, les montagnes de paperasse et les souvenirs, très émotionnels et cetera de son corps. Qui soit belle en fait et qui symbolise vraiment cette fin et fête qui même fête cette fin de relation et cette fin de situation, douloureuse et souffrante. Donc bien sûr, on en fait, le ce que je propose, c'est des créations hommages, mais c'est vraiment ça, c'est des vraies, créations encre. Donc tout est personnalisable en fonction de votre histoire, en fonction, bah, évidemment de moi, ce que je peux faire, hein, parce que si vous me demandez de vous faire une sculpture en fer forgé, ça risque d'être compliqué. Mais, si c'est dans mon domaine de compétences, que ça résonne en vous, c'est-à-dire au niveau du crochet, au niveau de la couture, au niveau de la broderie, on peut travailler avec des bijoux donc une fameuse alliance, mais ça peut très bien être, un bijou qui est cassé, un pendentif qui est que vous osez pas porter parce que ça appartenait à votre grand-mère, à votre mère ou quoi ou qu'est-ce, et qui du coup prend tout son sens s'il est intégré à une image qui fait sens aussi pour vous, par exemple. Donc là, je pense que le la fameuse alliance, on a un petit peu parlé du coup des éléments en fait. Donc je vais pas étaler du coup l'histoire de la personne, mais, il y a plein de petits détails qui vont être intégrés dans cette création. Il y a des références culturelles aussi, donc alors pour le coup c'est là ça je peux partager parce que, la plupart des auditeurs vont savoir de quoi je parle. Puisque du coup, il va s'agir de représenter cet anneau dans un volcan. Donc c'est c'est une image très, très forte qui va vous parler puisque du coup dans Le Seigneur des Anneaux, l'objectif c'est de détruire ce fameux anneau. Mais du coup là qui va être très, très symbolique et qui du coup, voilà c'est ça, c'est va laisser cette trace, pour cette personne et qui va, va en fait lui permettre de pouvoir raconter aussi son histoire, de pouvoir en parler, de pouvoir, s'en souvenir, de pouvoir aussi être fière en fait de tout ce qu'elle a traversé. Parce que finalement c'est aussi ça, c'est quand on traverse des périodes difficiles, on traverse des deuils difficiles, il y a des événements, des accidents, des choses qu'on n'a pas choisies qui nous arrivent un peu, en pleine tronche, hein, on va dire clairement les choses. Et qui sont très, très difficiles et en fait, ces objets-là sont des fêtes, sont des célébrations pour tout ce qu'on a traversé, pour toutes les réussites finalement, réussir à survivre, réussir à s'en sortir, réussir à se relever, réussir à pardonner, réussir à accepter aussi et à exprimer cette colère qu'on peut ressentir, dont tu parlais. C'est ça aussi, c'est de dire et d'assumer pleinement qu'on est en colère. Le pardon, c'est absolument pas quelque chose d'obligatoire et c'est ça fait partie des injonctions, il faut pardonner pour machin et cetera, pour se sentir mieux et cetera, mais c'est pas le cas pour tout le monde et puis quand on est en colère, on est en colère, on a le droit de le dire, on a le droit de le montrer, on a le droit d'en faire quelque chose en fait de cette colère. Donc oui, bien sûr qu'on peut travailler avec la colère et il faut travailler avec la colère. Là, Zoé, j'ai envie de te poser la question, de quoi tu as besoin toi aujourd'hui? Donc pour justement peut-être, exprimer ce deuil qui est toujours là, enfoui, tu aurais besoin de quoi? Et
Une très, très, très bonne question. Hem, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour faire mon deuil? Alors je pense d'accompagnement parce que, je pense que ça alors il y a le deuil de ma maman qui est là et qui fait remonter énormément de choses et de questions en moi, mais en fait qui est lié à d'autres événements de ma vie, qui sont alors pas liés directement à un deuil en soi, mais qui du coup rajoutent à ce deuil-là. Donc je pense que c'est une question d'accompagnement déjà dans un premier temps, pour pouvoir un peu déblayer, dégrossir, mettre des mots sur certaines souffrances, sur certaines situations aussi. Et puis en fait, je pense que je suis à la bonne place et je pense que je suis sur le bon chemin, en fait. Est-ce que j'ai besoin de plus que ce que j'ai là maintenant? Je suis pas sûre. Je fais les choses, alors bien sûr, l'accompagnement, il arrive jamais quand on enfin jamais. C'est une croyance que j'ai, que l'accompagnement n'arrive jamais quand on en a réellement besoin. Mais en Ah, réalité, les croyances. faux. Voilà, c'est ça, on pourrait faire un podcast Les entier sur le croyances, sujet. les limites, les parasites, Voilà, c'est ça. les Mais besoins en fin de non compte exprimés. voilà, c'est exactement ça. Mais je pense que ça, c'est alors du coup, tu vois, j'ai vraiment conscience que c'est une croyance limitante, mais hem, heu l'accompagnement, il arrive toujours à un moment donné où on est en capacité de le gérer, de le faire en conscience, de travailler réellement dessus et cetera et quand on pense, au moment où on se dit: «On est là, c'est maintenant que je voudrais voir ma psy, mon psy, mon thérapeute et cetera». Beh, non, en fait. Non, non, en fait, c'est là, tu es en train de vivre un truc, vis ce que tu es en train de vivre, tu verras ton psy après. Voilà, donc voilà, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de l'accompagnement et puis, ben, je sais que matériellement, le le, ouais, les choses, suivent, en fait. Je sais que ça va arriver, j'ai plein de besoins matériels qui se font de plus en plus sentir au niveau de l'atelier notamment, d'espace, voilà. En particulier et puis oui, du coup, ça me vient là comme ça, donc je vais le partager maintenant. Je sais que alors la saison d'avant, j'ai fait 2 épisodes sur le sujet. Je vous invite vraiment à aller les écouter. Je parle de mon doudou et vraiment, je sais que c'est un besoin que j'aurai très certainement toute ma vie. Heu et je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, ça peut être un besoin, c'est d'apprendre à le fabriquer, à refabriquer des doudous, à dupliquer des objets. Alors je m'entraîne de plus en plus à dupliquer des vêtements, mais du coup le doudou et la peluche, c'est encore autre chose, c'est encore un autre pan de la couture, qui fait un petit peu peur parce que là, pour le coup, on est vraiment dans du technique, pur. Oui, pur. Et qui Mmh. voilà, c'est ça et qui fait appel en plus à des techniques, qu'on n'utilise pas nécessairement ni en vêtements ni en couture classique. Donc là, du coup, ça va vraiment être une Mmh. sortie de zone de confort, mais je pense que ouais, ça me fait tiquer un petit peu de dire besoin, mais je pense que vraiment au fond de moi, c'est ça, j'ai besoin de pouvoir, me rassurer et me dire que je pourrais avoir un doudou, même si je perds l'original, je pourrais le retrouver. Ah, c'est très fort ce que tu viens de dire. C'est très fort parce que combien de personnes ont des doudous et qui n'osent plus, tu sais, aussi, sortir leur doudou et c'est vrai que d'avoir, le doudou SOS, SOS mon doudou, c'est, je pense, très important. Effectivement et là, j'entends d'après ce que tu voilà, que pour toi, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et donc, dans ton état désiré si tu avais, un état désiré demain, d'être, ça serait, vraiment développer le côté doudou et en même temps développer encore plus le côté deuil, déposé dans un objet ou autre, dans la matière, une
un souvenir émotionnel lié au deuil. C'est vraiment, dans ce sens-là, c'est ce que j'ai compris. Je ne rentre pas dans le côté parce qu'effectivement, j'aurais eu envie d'aller plus loin, mais, par Alors, respect de c'est ta vie, c'est privée, complètement OK, heu, c'est complètement OK si tu as mmh, envie de me poser des questions là-dessus, je te répondrai. mmh, Heu, mais ce que tu dis, oui, c'est en fait, atelier, c'est vraiment parti du constat, heu, de tout ce que m'apporte mon doudou au quotidien et d'avoir envie mais c'est marrant parce que vraiment on en parle, en particulier dans l'épisode, avec Lucie, la créatrice de Chineuse de Créateur, qui a aussi un doudou et qui parle beaucoup de ça et qui même dit: «Mais en fait, j'ai envie que les gens autour de moi que j'aime, ils ressentent ce que je ressens quand j'ai mon doudou» et en fait, c'est vraiment ce que je ressens et je pense que c'est vraiment pour ça que je fais atelier, c'est que j'ai envie d'offrir ce kiff, ce bonheur, ce plaisir d'avoir un doudou, mais au travers d'objets qui sont moins connotés du coup. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et vraiment, encore une fois, la team doudou sur Instagram, sur TikTok, mais taguez-nous, racontez l'histoire racontez-nous vos histoires, l'histoire de vos doudous. Hem, c'est vraiment ça, c'est j'ai envie d'offrir ça, j'ai envie d'offrir ça du coup à travers des objets qui vont être là, au quotidien près de nous. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça peut être un sac à main, c'est vraiment quasiment tout le temps à côté de nous. Ça peut être une décoration qu'on va voir à côté de son bureau, à côté de son ta table de chevet ou dans des lieux comme ça qui évoquent pour nous le repos, en fait, les temps de repos, les temps de pause, les temps de on souffle, on est bien, c'est notre cocon et cetera. Qui vont être des objets ressources, en fait, qui vont nous apporter des objets qui vont être, qui vont nous apporter ça, ce réconfort, en fait, ce je petit je je vas-y, je peux te couper, Zoé, s'il te plaît? vas-y. Est-ce que je peux te couper? Vas-y, Juste, vas-y. est-ce que tu peux me dire quand tu exprimes ça: «J'ai envie d'offrir ce kiff» et cetera, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'es sentie là tout d'un coup? Mais c'est fou parce que je ressens tellement la même chose à chaque fois, je pense que ouais, pour moi, c'est ça la définition de l'amour et du kiff, physique, tu vois? C'est, Mmh. j'ai le grand smile, de Mmh. au Je visage, l'entends. j'ai Je te ouais, c'est vois ça, pas, mais je l'entends. c'est ça, Mmh. mais j'ai pas seulement le smile dans au visage, c'est la gorge qui est toute pleine à je sais pas, tu beaucoup beaucoup au niveau du chakra de la gorge et de tu vois, et même, les un peu les larmes aux yeux, Mmh. c'est du kiff pur, quoi. C'est vraiment du kiff pur et Mmh. puis beaucoup au niveau du cœur évidemment parce que c'est là que moi je le mets, et puis au Mmh. niveau du visage aussi et cetera mais ouais, c'est physiquement, c'est très fort. C'est vraiment très, très fort. Ah, alors, je ne te vois pas, je précise aux gens qui nous écoutent, je ne te vois pas, mais ça s'entend, Ouais. on l'entend. C'est pour ça que je me suis permis, si tu veux, de te couper heu, vraiment prendre conscience, si tu veux, de tout ce qui se passait dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, dans tout ce que tu ressentais sur un plan émotionnel. Je crois que c'est important de se remplir aussi de cet amour-là. Mmh mh. On sent qu'on entend et puis tu le partages si tu veux, c'est vrai. On sent là vraiment, allez, et ce qui alors là, c'est pas le coach qui parle, c'est vraiment un ressenti direct, mais si tu veux, l'amour que tu reçois en toi en le disant, si tu veux, c'est un amour que nous percevons et si tu veux, te cette envie d'offrir donc il est vraiment, très, très fort et donc tu donnes envie, si tu veux, de te dire: «Ouais, allez, je t'amène, mon doudou et pour voir comment on peut le dupliquer peut-être, avec, voilà, le dupliquer». Oui, tu au travers de cette émotion que tu viens de transcrire, tu as donné l'envie. Donc et c'est waouh et quelque part, si tu veux, si alors après, on continue sous un terme de coaching,
qu'est-ce que tu mets en action et pour justement, réaliser, ce qui semble tellement fort chez toi? Et alors, oui, ça appelle au deuil du doudou qu'on a laissé et donc on revient sur le thème de deuil, hein. Et puis en même temps, si tu veux, c'est l'amour, la joie, la «waouh, on est Mmh, là et il est là mon doudou pour me soutenir», quoi. mmh. C'est ça. Alors Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Alors là, si tu veux, j'ai un peu coupé entre le coaching et ce que j'avais envie de te transcrire, en ah dehors mais de c'est du parfait, coach. c'est parfait. Il y a aucun souci. Alors moi, ce que je mets en place et ce que je propose, concrètement, en fait, c'est de vraiment de travailler à partir du matériel qu'on a à disposition. Puisque, je pars vraiment du principe et c'est encore une fois, c'est vraiment rigolo parce que je sais que je partage cette vision-là avec les autres, avec la team doudou. En fait, je sens très fort au fond de moi que, cet objet, il est chargé. Il est chargé de mes énergies, il est chargé Mmh, de mon histoire, je sais pas. on entend. Le peut-être, c'est laisse couler. Mmh. Ouais. C'est important aussi. C'est important ces moments d'émotion, c'est important de les accueillir. Mmh. C'est important de les accueillir. Il Ça est il crée est des doutes. chargé de ouais, c'est ça, bah, c'est ça, sacré doudou, exactement. C'est le mot très, très juste parce que, on disait même avec, Lucie que, en fait, ils sont magiques. Elle Mmh. disait que C'est elle ça. elle disait de son côté que en fait, elle lui dépose vraiment ses problèmes, ses soucis, ses pleurs, ses douleurs aussi. Je sais que moi, le mien m'aide beaucoup à gérer, ben, les douleurs de règles, les petites gastro, les petits soucis physiques et cetera. Globalement, quand tu as mal, en fait, tu prends ton doudou, ça mieux, en fait. C'est un instinct, c'est voilà, c'est vraiment le petit rituel qui est vraiment important, qui est vraiment soutenant. Donc en fait, il a cette notion de un peu de spiritualité, un peu de magie, c'est un peu, tu vois, il est vraiment c'est un sortilège à lui tout seul, enfin vraiment c'est vraiment très, très fort et en fait, je sens aussi au fond de mon cœur que, les objets de notre quotidien qui nous entourent, qui nous accompagnent, que ce soit, la décoration, que ce soit, Heu, bah, en fait, n'importe quoi, en fait, tout ce qui nous entoure, en fait, il se charge de ses énergies, de ses souvenirs, de tous les événements, en fait, auxquels ils vont être, témoins. Donc on a les vêtements, on a, donc moi, je vais effectivement travailler avec les vêtements, avec les bijoux et avec tout le textile, finalement, de maison. Hem, Par exemple, je vais pouvoir transformer un drap en un sac ou un chapeau ou en une toile, pour accrocher au mur. Mais c'est un drap qui va vibrer de tous les rêves qu'il a vus, de tous les cauchemars qu'il a vus, de peut-être les larmes aussi, de toutes les parties de jambes en l'air, de de tous les orgasmes qu'il a pu vivre, qu'il a pu voir, tu vois? De toutes les nuits, en fait, qu'il a partagées avec les gens avec qui ils sont très fort reliés. Je disais dans le premier épisode, pilote de l'émission, donc vraiment le tout premier que j'ai posté, que, en fait, pour moi, les tissus d'ameublement, les tissus, de maison et même les vêtements, en fait, ils s'imprègnent de la même façon qu'ils peuvent s'imprégner d'une odeur, d'un parfum, peu importe. Ils s'imprègnent, en fait, de l'énergie et de tous les événements, auxquels ils vont participer, en fait, plus ou moins malgré eux. C'est-à-dire que, je prends souvent cet exemple-là, en fait, d'une grande paire de rideaux en velours jaune, voilà, comme ça tout le monde visualise bien la chose, qui va s'imprégner pendant, je sais pas, 30, 40, 50 ans, de l'énergie d'un salon d'une famille qui n'aura pas changé pendant toutes ces années-là. Donc ils auront évidemment, l'énergie de tout ce qui aura pu se passer. Les repas de famille, les Noëls, les soirées, jeux de société, les soirées cinéma, les drames, les pleurs, les rires, toutes les discussions qu'on peut partager en famille, tout ce qui peut se passer dans une famille
parce que ça peut être aussi l'énergie d'un mariage, ça peut être l'énergie d'un deuil, évidemment, l'énergie d'une naissance, d'une adoption, etc., etc. Et en fait, ces gros rideaux jaunes en velours, ils nous correspondent absolument pas. C'est absolument pas le genre d'objet qu'on a envie de mettre tel que chez soi. Voilà, je prends l'exemple des rideaux jaunes, mais ça peut très bien être une nappe avec un motif complètement vintage et pas du tout en accord avec votre style en fait de décoration. Et pour autant, si on imagine et qu'on transforme ces fameux rideaux jaunes en sac à main par exemple, eh ben ils sont sublimés en fait. Ils prennent un autre sens. Ils prennent aussi une autre énergie un petit peu de la transformation, l'énergie de la transformation et du futur en fait. Mais c'est surtout que du coup, ils prennent aussi un autre style. Et ils peuvent par ça accompagner l'endeuillé en fait dans son cheminement. C'est une encre qui va lui rappeler en fait tout ce par quoi le rideau d'origine est passé. Toute sa famille, l'ambiance, je sais pas moi, les vacances chez ses grands-parents, et ben en fait ça lui rappelle le salon où il jouait toute l'après-midi ou Uno ou aux petits chevaux, peu importe. Et c'est ça en fait, c'est pouvoir se reconnecter en fait dès qu'on a un moment un peu de flou, un peu de down, où on se sent pas hyper bien et tout, on peut prendre ce sac ou n'importe quel autre objet du coup qui a été transformé. Mais là en l'occurrence c'est un sac. On peut prendre ce sac là et lui faire un câlin comme si c'était un doudou en fait. parce que ça nous fait du bien, parce que le contact, la couleur, la matière, la sensation en fait d'avoir gardé ce petit bout c'est comme un patchwork, hein, j'ai vraiment tu prends la photo de ce salon finalement et t'en gardes qu'un seul petit bout et ça te permet de retrouver l'ambiance globale du salon et c'est ça qui réconforte en fait, qui nous tient à cœur quoi. Mmh. Qui sécurise peut-être, qui tiennent à cœur, qui sécurisent, qui rappellent de bons moments. Et ce que j'entends et par rapport à tout ce que tu as transcrit et cetera et ce que je trouve, alors là, c'est pas non plus le coach qui parle et c'est vraiment mon ressenti. Heu, Ce que j'entends et ce que je trouve formidable dans ce que tu proposes, en fait, c'est le fait que, ce passé, en fait, tu le ramènes, sur un objet dont tu peux t'en servir au moment où tu en as besoin. Alors tu appelles ça une encre, moi j'appelle oui, ça peut être une encre, moi j'appelle ça un soutien qui peut être, si tu veux, on vit dans le pour moi, selon ma vision, si tu veux, on vit dans le présent et c'est important de vivre dans le présent et on avance et le moment présent est déjà le futur et on est déjà dans le futur, enfin bon, c'est tout voilà, on est toujours en train d'avancer et ça permet à un moment donné peut-être, et c'est comme ça que je l'entends, donc de se décharger du deuil physiquement, de se décharger de ses souffrances physiques pour grâce à cette, à ce doudou sacré, grâce voilà, on va l'appeler comme ça parce que je trouve que c'est très beau et c'est grâce à ce doudou sacré, on dépose il est vraiment très costaud parce qu'on lui dépose tout, il nous allège tout et il nous réconforte de tout Mmh, c'est et exactement ça. c'est, voilà, donc on n'a pas besoin de se charger du passé dans son corps, dans sa tête. On sait que dès qu'on va, se rapprocher de ce doudou sacré, là, à ce moment-là, si on a besoin de trouver ce réconfort, si on a besoin de retrouver la petite fille des Vosges, on sait que dans ce doudou sacré, on va pouvoir la retrouver et elle va pouvoir nous réconforter et nous rassurer peut-être sur, notre moment présent, sur ce qu'on est en train de vivre et nous montrer plein de choses. Donc, c'est en ce sens, si tu veux, c'est voilà ce que j'ai compris dans ce que tu fais et je trouve ça merveilleux et tu vois, par rapport donc, moi, à mon accompagnement, à mon coaching, du deuil donc d'un métier, ça peut être aussi intéressant si tu veux, puisque quand je travaille avec le corps et que on libère, une émotion par le corps, on la dépose et donc moi j'aurais tendance à la faire transmuter,
dans l'amour pour que ça ne fasse de mal à personne et qu'au contraire, ça se diffuse en amour, mais ou autre chose, où on dépose et cetera dans une boîte, dans un coffret, les choses. Mais là, je trouve que ce qu'il y a d'hyper intéressant, je dépose dans ce doudou, si tu veux, sacré, mon travail d'avant et je sais que je peux le reprendre pour me réconforter ou pour me donner de l'assurance ou pour me dire que le choix que j'ai fait, ben, je l'ai fait en âme et conscience, j'étais alignée, mais et que ça continue de me dire que je suis très alignée sur ce que je fais. Donc c'est un très, je trouve que ça peut être quelque chose de très, très intéressant, à, à mettre en place effectivement, même, tu vois, pour des accompagnements strictement professionnels où tu changes de poste uniquement. Et ça peut être très intéressant. Si on peut résumer ce que je propose, finalement, c'est un peu, une façon de guérir par et dans la matière. Mmh. Mmh, 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 mmh. Et donc de se décharger, de se libérer soi, tout son être d'un poids qui ne quelque part, je le dépose, donc il ne m'appartient plus. Il est remis dans et je me libère donc pour pouvoir être aussi plus légère et j'ai tout remis là-dedans et donc Alors, il y a c'est si j'ai envie d'aller le voir, je peux. je pense qu'effectivement, il y a une partie de quand tu déposes, c'est pour que ça m'appartienne plus et en même temps, je pense qu'il y a aussi la réappropriation de son histoire. Parce que, alors vraiment, encore une fois, c'est vraiment très personnel, c'est que, comme on dépersonnalise beaucoup, comme on oublie l'humain, comme on nous pose encore ces injonctions: «Il faut aller bien, il faut pas que tu pleures, tu vas l'oublier et ça va aller mieux et t'inquiète pas», machin et cetera. En fait, c'est aussi une façon de se réapproprier son histoire et de vraiment de dire: «Mais j'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit d'avoir vécu ce que j'ai vécu, j'ai le droit de souffrir, j'ai le droit d'avoir mal, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'en vouloir, d'être en colère» et cetera et je pense que c'est aussi une forme de réappropriation de dire: «Ben, en fait, oui, j'ai pas envie d'utiliser les rideaux de grand-mère. Par contre, j'ai besoin d'un souvenir de grand-mère». Et ce rideau-là représente l'ambiance de, quelque chose de particulier, d'un moment, d'une personne et cetera, un lien en fait. Un lien qui va du coup être, tissé dans cette matière-là, mais c'est l'histoire en elle-même qui va être, tissée dans cette matière-là et qui du coup permet la réappropriation de cette histoire, de ces émotions, de tout ça. Mmh. Et waouh! Et waouh, non, j'aime beaucoup, donc merci pour toutes ces explications qui sont très éclairantes, je trouve, sur tout ce que tu fais. En tout cas, moi, ce que j'ai senti, c'est cet amour et cette passion d'offrir ce kiff. Je reprends tes termes, c'est ça, hein? Ah c'est D'offrir ce ça. kiff, mais autant et là, on t'entend, là, on ressent encore ce Oui, pétillant, dans tout l'intérieur de toi. S'offrir ce qui c'est en même temps, c'est ce qu'il y a de génial, si tu veux, c'est que tu d'offrir ce kiff, mais tu te l'offres aussi oui, et c'est ça. waouh! Parce que là, il y a vraiment, un équilibre, top, quoi. J'offre, mais je m'offre. Mmh. Mmh mh. Je Ah bah, de toute façon, heu, ça c'est un petit message pour les entrepreneurs, qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y mmh, en a. Le meilleur de vos clients, c'est vous-même. mmh. Le Ben meilleur oui, de votre affiche publicitaire, c'est vous-même. c'est ça, c'est soi, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu Oui, me posais la question du coach, mais quel est l'outil? Ben c'est moi. exactement. Tout Le à fait. premier Et bah, outil, c'est génial. moi, c'est moi. La boucle est bouclée. On a réussi à faire, Oui. quelque chose d'incroyable et un magnifique, magnifique moment, un magnifique, magnifique partage. Vraiment merci beaucoup Mmh. pour, Christine pour ça. Merci à toi surtout, ouais, écoute, ouais, je me suis régalée. Ah bah, écoute, je suis ravie. Moi, je vais repartir avec l'idée d'offrir ce kiff. Ça ça me plaît et ça me plaît parce que tu en même temps, si tu veux, je te sens tellement rayonnante là-dedans que tu transmets cette envie, quoi. Donc Bah, merci pour ça.
Ah bah, Merci vraiment, pour c'est tout ce partage qui était, un régal. Heu, je n'ai pas œuvré vraiment en tant que coach, à tes côtés. J'ai juste, ouvert une porte et ça m'a beaucoup touchée, si tu veux, heu, la profondeur, de tes mots. J'ai été très touchée par la profondeur de tes mots, la sensibilité et la vérité avec laquelle tu retraces tout cela. Heu, oui, tu as parlé avec ton cœur, donc et moi je t'ai écoutée avec mon cœur. Donc merci vraiment pour tout ça. Merci Zoé. bah, vraiment avec un immense plaisir et merci surtout à toi Mmh. d'avoir accepté de venir, de Oui, te dévoiler j'adore. aussi, du coup de me dévoiler aussi. Vraiment, je trouve que ça a été un épisode très, très fort et j'espère que ça a plu aussi beaucoup, à notre, communauté d'auditeurs, à vous les ateliers Soul. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun des magnifiques prochains épisodes qui vont arriver très bientôt. Donc voilà, est-ce que tu as un petit mot pour nos auditeurs, ou un petit mot de la fin, un petit message que tu as envie de passer? Ah ouais, soyez heureux. Merci, on se retrouve sur les réseaux sociaux, où vous pourrez du coup découvrir à la fois tout le travail de Christine, ses propositions en coaching et cetera. Vraiment, vous la connaissez maintenant, allez-y, vous savez comment elle travaille, alors Merci. allez-y! Et puis évidemment, sur les miens, vous pourrez découvrir tout mon travail créatif finalement, tout ce que je peux proposer et tout ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, tous les doudous sacrés. Oui, tout à fait. Et on se retrouve aussi pour le prochain épisode qui sortira comme d'habitude dans 15 jours, sur vos plateformes d'écoute favorites évidemment. Un épisode où on accueillera une nouvelle fois une accompagnante du deuil, mais qui vient cette fois pour nous parler de son volet favori, en tout cas de son thème, favori, c'est-à-dire les signes qu'on peut recevoir de nos défunts. Et en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.